Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors c'est Normand Pinard, c'est un immense plaisir de faire un live direct avec vous. Alors, je vais partager ça avec différents groupes. Oui, pourquoi pas. Bon, ok. Ce sont des différents groupes, donc des groupes de même de photographie. C'est un grand plaisir. Photos en Boucherville, que j'aime beaucoup voir les photographies de Boucherville. C'est très intéressant. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour les gens qui sont là, bonjour Garance, Duvan Duzel. Je ne sais pas si je... Garance, Baptiste Grosjean. Est-ce que le son est bon? Juste faire un thumbs up. Je pense bien, mais c'est pour être vraiment sûr à 100%. Bonjour Monica. Monica, j'aimerais savoir, es-tu toujours dans le sud? Et quelle température fait-il? Parce qu'ici, il fait 30 degrés, 31. Et pourquoi je dis 31? Parce qu'on a grimpé d'un degré depuis environ 15 minutes. Et c'est un facteur humidex de 55 qui donne l'équivalent, pas 50, qui donne l'équivalent de 36 degrés. C'est 36 degrés, c'est presque amazonien. Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Faites un thumbs up, des petits cœurs, n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Donc, c'est vous qui allez mener. Bonjour, bonjour. Je pense que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour le thumbs up. Alors, est-ce qu'on m'entend 10 sur 10? Voilà. Bonjour. Bonjour, Jeff. Cécile Mazola. Denis Bailey. Ah, bonjour, Denis. C'est un grand plaisir. À chaque fois que je fais un petit commentaire, Denis, merci beaucoup. C'est très charmant. Garance. Le son est bon. OK, merci beaucoup. En attendant que vous puissiez arriver, je voulais juste mentionner quelque chose que j'oublie tout le temps. Ben, je vends mes conférences. Je donne des conférences chez moi. Et elles sont enregistrées en haute définition. Et je les... pour les gens qui sont en France, souvent ils me disent on aimerait écouter tes conférences. Ben alors c'est très simple. Pour l'équivalent de 100 $ canadiens, donc 73 €. C'est vraiment, vraiment rien du tout. On pourrait dire le spécial COVID, le spécial pas cher. Ça coûte, c'est pas tellement dispendieux, c'est rien du tout. Alors, écoutez, je peux vous donner un abonnement d'1 an, d'accord? Alors ça, je donne 2 conférences par mois. Et aussi des conférences qui ont été réalisées de 1986 à 1996. Ça, c'est 200 $. Donc, vous avez environ 350 conférences sur ces 10 années-là. Parce qu'à l'époque, je donnais environ 2 conférences par mois. J'ai toujours donné 2 conférences par mois. Fait que ça va me faire plaisir. Et puis, si vous êtes intéressé, je vais vous faire parvenir le lien que je vais mettre en dessous. Après l'enregistrement, je vais le placer et vous aurez la chance de... Bon, les gens en Europe, vous payez par PayPal. Les gens au Québec, vous payez par virement Interact. Alors, si vous voulez vraiment connaître mon travail, c'est une très bonne méthode. Bonjour Karine. Bonjour Christian avec un K-R-Y. Chantal Beau-Soleil. Oui, il y en a du très beau soleil, puis on va l'apprécier. Nicolas, Marguerite Bro, Leclerc, Denise. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé directement, parce qu'il y a des fois, j'ai le goût de parler comme ça. Mais aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'envoler. Ça sera pas... Comment je peux dire? Ça va être surtout vous qui allez mener le jeu. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer. Évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions parce que j'ai remarqué que si ça dure trop longtemps, c'est les gens décrochent. Alors, j'aimerais ça faire, on va dire, un 35-40 minutes. Puis, je vais faire de mon possible pour répondre à vos questions, mais je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. C'est la prévoyance. La prévoyance. Je donne toujours des consultations en voyance. Alors, si vous me téléphonez, 514-254-5919, j'ai pas de limite de temps. Si j'ai du plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, donc j'ai pas de limite de temps.
Moi, j'arrose mes plantes, je me fais mes petits repas, j'ai tout le temps pour moi. Je vis dans un endroit que j'aime beaucoup, j'ai un beau jardin et j'ai un chat qui est tranquille pour l'instant. Pour l'instant. J'ai fermé la climatisation, tout ça pour pas que ça embarque sur le microphone. Donc c'est très calme ici, c'est la sainte paix. Laurence Marion. Ça me fait plaisir de parler des gens de Boucherville aussi, parce que vous avez vu les photographies de Boucherville. Écoutez, quand il ne fait pas trop chaud, lorsqu'il ne fait pas trop chaud, ça me fait plaisir de faire des photographies de l'endroit de Boucherville, parce que j'adore littéralement comme endroit. Alors, voilà. Je regarde les noms. Il n'y a toujours pas de questions. Je regarde ça. Sinon, ben, je vais commencer un sujet, mais j'aimerais ça que ce soit vous qui m'initiez à... C'est-à-dire inviter cette personne à l'écran. Ça, je pense, c'est pour monter... on est déjà rendu 30. OK, alors, Stéphanie... bonjour Stéphanie. Patrick Rankine. Sophie Bernet. Laurence Marion. Nathalie qui était à l'atelier. Je pense qu'on s'est bien amusé en Nathalie. Fantastique l'atelier d'hier. Plein de monde. Beaucoup de plaisir. Faut dire que c'est des gens qu'on se connaît tous depuis très longtemps. On a vraiment du plaisir. Et je peux vous dire que l'auto-hypnose, les plans parallèles, les dimensions de relaxation que l'on atteint, c'est absolument... On se demande pourquoi il y a des gens qui fument de la weed. Ça, on se le demande parce que je peux vous dire qu'on n'a vraiment pas besoin de ça pour se sentir bien. Vous seriez surpris à quel miracle que ça fait. Alors, c'est une pratique également de la magie blanche pour atteindre un état qui nous permet de modestement, de contrôler l'univers. On ne sera pas les seuls par des temps qui courent. Il y en a beaucoup qui veulent contrôler le monde. En faisant peur à tout le monde, mais nous autres, au lieu de vouloir faire peur aux gens, on s'épanouit. On est souriant. Notre vie est facile, et pas compliquée. Puis pendant que tout le monde est fou et masqué, nous, ça fait longtemps qu'on a fait disparaître ça, parce qu'on n'y a jamais vraiment cru. Voilà, peut-être au début, question de faire la part des choses, mais ensuite, mon intuition s'est avérée exacte. C'est une espèce de fumisterie de toute pièce, mais je n'irai pas plus loin avec ça parce que je pense que vous m'entendez assez parler comme ça, que c'est casse-tête. Alors, je vais commencer à répondre à vos questions. Alors, Christian et Anne, s'il vous plaît, comment rester bien ancré dans un monde totalement fou? D'abord, j'ai toujours su que le monde dans lequel je vivais était fou. À partir du moment où j'ai fréquenté l'école primaire, j'ai vu autour de moi des enfants déséquilibrés. C'était vraiment pas sain. J'ai vu aussi que les professeurs n'étaient pas tout à fait sains et qui étaient aussi fous que les élèves. Donc, j'ai jamais essayé de m'adapter à la folie du monde. Je me suis écouté et j'ai toujours été un résistant de la connerie, pas la COVID, mais la connerie humaine. Maintenant, tout le monde n'est pas con. Il y a des gens extraordinaires. J'ai eu même à l'occasion, même à l'école, de me faire des amis. Des gens qui avaient un respect. Tout le monde n'est pas fou dans une société. On n'est pas fréquenté. Maintenant, les attirances sont proportionnelles à ce que l'on émet comme énergie. Donc, je m'arrange pour fréquenter des gens qui vont ressembler à ma résonance, à ma sensibilité. Les gens apparaissent dans notre vie. Donc, si j'ai une relation saine avec moi, il y a moins de chances que je puisse tolérer des fous. D'ailleurs, je ne les tolère pas du tout. Et donc, je rencontre des gens qui sont plaisants. Alors, c'est de la manière que moi, que j'utilise pour me prémunir contre la folie humaine. Je garde mon équilibre,
ma centricité, ma paix intérieure, ma sérénité. Puis il apparaît des gens qui sont en concordance avec ça. Maintenant, c'est sûr que les gens qui me téléphonent en consultation ne me téléphonent pas pour me dire que ça va bien. C'est tout à fait normal. Mais je ne les considère pas comme étant des gens qui ont des problèmes, des équilibres, etc. Mais comme des gens que je peux aider. Et on finit toujours par avoir une relation qui est absolument extraordinaire. Donc, je les considère comme des gens qui connaissent mon travail, puis comme des gens qui veulent grandir, qui veulent s'améliorer. Les fous, c'est ceux qui ont toujours raison. C'est tellement rempli de néant qu'on ne peut rajouter rien. Rien d'autre. Alors, ceux-là ne me consultent pas. Voilà. Je choisis par vibration les gens qui vont me consulter, puis aussi me sentir utile. Parce que c'est mon deuxième salaire. Quand tu ne te sens pas utile dans la vie, là, c'est pas tellement intéressant, ça décroche. Okay. J'aime beaucoup lorsque vous parlez des vies antérieures, qui sont en réalité des vies parallèles. Est-ce que je peux l'aborder? J'aime pas parler beaucoup des vies antérieures. Parce que, excusez-moi, c'est pas que je n'y crois pas. C'est que la somme totale des vies que l'on a vécues, c'est pour vivre celles que l'on a aujourd'hui. Alors, je ne me préoccupe pas tellement des vies antérieures, mais plutôt de la vie présente qui va englober toutes les vies que l'on a eues et qui prédisposent aux vies que l'on va avoir. Donc, je ne suis pas une espèce de fuite par en avant. Et ma vision du monde n'est pas non plus une fuite vers ce que ce fut autrefois. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Toutefois, ce qui a été vécu antérieurement ne peut pas vous libérer de ce que vous êtes présentement comme prédisposition. Autrement dit, un moins dans le passé ne peut pas donner un plus aujourd'hui. Alors, si ce qui a été réussi antérieurement va être réussi aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est la suite de toute la sagesse qui est accumulée pour aller vers l'avant et faire quelque chose de nouveau à partir de votre créativité. Donc, le monde de la mort, le monde antérieur est intéressant et passionnant, mais n'est pas sage. Alors, il faut... Moi, je commence aujourd'hui. Je vis aujourd'hui. L'antérieur m'intéresse peu. Mais je sais ce que j'ai été dans les autres vies. Je sais que j'ai vécu à l'époque de l'Égypte ancienne. Je sais que je m'intéressais aux livres et à la bibliothèque d'Alexandrie. Quand j'avais environ 7 ans, 6 ans, 7 ans, j'étais extrêmement intéressé à l'Ancienne Égypte. J'ai étudié beaucoup de choses concernant l'Ancienne Égypte, donc la reine Hatshepsut, Toutankhamon. J'étais très, très, très intéressé. J'avais un paquet de livres à 7-8 ans sur l'Égypte et sur le phénomène OVNI. Donc, 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, j'avais tout ça. Et donc, je voyais un lien entre la mystique des extraterrestres et la mystique de l'ancienne Égypte. Et c'était pas juste une mystique dans le fait qu'il y avait apparition des ovnis en ancienne Égypte. Ça a eu lieu. Mais c'était surtout une connexion psychique qui permettait de modifier la conscience de l'être humain pour atteindre un autre niveau. Ce sont des accélérateurs, un peu comme le monolithe dans le roman de Arthur C. Clarke, The Space Odyssey, qui a été repris comme film dans Stanley Kubrick. Ce sont des accélérateurs de conscience. Toutefois, il ne faut pas oublier
que les pyramides d'Égypte, ce qui est très intéressant dans le passé, on ne doit pas être fasciné. Parce qu'il n'y a rien de plus fascinant, de plus saisissant que maintenant accompli. Parce on a accès à toutes ces informations-là. Mais je peux vous dire ceci concernant ma vie, puisque je viens de vous dire. C'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé. J'appartiens donc à une vibration qui vient de l'Orient. Donc c'est mon âme, mais c'est pas mon esprit. Mon esprit appartient au présent. J'étais un éducateur dans cette période. Je l'ai probablement été presque avec certitude au Moyen Âge. J'étais un prêtre. Donc, dans des couvents, probablement environ l'an 1000. Et donc, j'ai cette vibration-là. Je me rappelle que j'avais transformé ma chambre avec une sorte de tapisserie qui ressemblait aux anciennes églises. Et j'avais transformé la fenêtre de ma chambre. Écoutez, j'avais 12 ans. C'était de la mosaïque. Alors, c'est après que je me suis dit, oui, ça se tient. J'ai toujours été, en fait, un professeur. Dans ce plan-ci, mais aussi, maintenant, ce qui est nouveau, c'est la communication avec des plans parallèles. C'est la communication avec des plans que nous autres, on appelle des extraterrestres, qui vont me donner des informations pour l'être humain sur Terre, pour que la vie devienne un petit peu plus facile. Donc, d'ailleurs, elle ne peut pas être tellement plus difficile que maintenant parce que les gens vivent dans la peur. Et s'ils vivent dans la peur, ben, c'est pour dépasser cette peur-là. Voilà. Je vais aller voir les autres questions. Oui, ben c'est ça. C'est une réponse qui est très claire. C'est très rare les vies antérieures. Très, très rare. Comment je suis bien resté ancré dans... Oui, c'est ça, j'ai répondu à ça. En étant moi-même, simplement, ça a toujours été ça. Ma jeune fille souffre d'anxiété et d'angoisse, ce qui l'empêche de profiter de la vie. Que puis-je faire pour l'aider? L'angoisse, c'est quand on a acheté l'idée qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, c'est un apprentissage. D'abord, je dirais que dans l'angoisse, vous êtes maman, vous vous inquiétez pour votre fille, mais dans l'angoisse, il y a quelque chose de génétique. C'est une sensibilité génétique qui est orientée vers des gens qui veulent contrôler totalement leur vie. Donc, un angoissé, c'est quelqu'un qui a toujours l'impression de ne pas être en contrôle de sa vie. Et plus il veut être en contrôle de sa vie, plus il a l'impression de perdre le contrôle. Puis ça suscite de l'angoisse. Alors, ce sont des éléments contrôlants qui ont peur de perdre le contrôle, de ne pas être les premiers. Ce sont des gens qui veulent dominer leur corps, leur vie, leur entourage, être aimé, puis que tout soit sous contrôle. Et ce n'est pas une chose qui est très facile à atteindre. Et ce sont des gens qui sont beaucoup dans leur mental et qui ne sont pas capables d'arrêter pour pouvoir s'énergiser. Donc, c'est l'addition d'une très grande sensibilité avec des gens qui dominent, à un certain degré, qui veulent dominer l'environnement. Et puis, quand ils ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas dominer l'environnement continuellement, ça suscite une angoisse parce que c'est des gens qui ont l'impression de perdre de pied. Voilà l'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les techniques de relaxation que je fais, que je donne dans les ateliers, tout ce qui amène la relaxation. Par exemple, on peut être très angoissé et on peut se défaire de ça très rapidement, à condition de vivre dans le moment présent. Un angoissé est quelqu'un qui se projette continuellement dans le futur.
Ça fait partie du contrôle. Alors, moi, j'aime la nature. Chez moi, ça marche. Placez-moi 20 minutes dans la nature, là, puis je vais vous dire de l'angoisse, c'est quoi ça? Alors, pour moi, ça fonctionne. Et je crois que c'est quelque chose qui doit se pratiquer. Quand on a trouvé le truc pour se débarrasser de l'anxiété ou d'une partie de l'anxiété, on va commencer par une partie de l'anxiété, s'en débarrasser totalement. Je crois pas que c'est possible parce que ça prend une pratique de tous les jours qui nous amène à l'amour-propre. Donc, un angoissé, c'est quelqu'un qui veut maîtriser, je le dis encore, son environnement, mais par manque d'amour-propre. Il n'arrive pas à s'aimer. Donc, s'aimer, se faire confiance, fréquenter des gens qui ont une attitude positive par rapport à la vie, c'est des choses qui vont aider énormément. Et en même temps, ça change le futur. Quelqu'un qui est confiant par rapport à lui-même va s'attirer la facilité. On est continuellement un émetteur, comme une station de radio, et on est continuellement un récepteur, comme un appareil radio. Donc, on reçoit beaucoup nos pensées et la relation que l'on établit avec soi. Alors, le fait de s'aimer est très important. J'allais voir pour d'autres. J'espère que ça répond en partie à la question. Alors, Chantal, il faut comprendre que peut-être que votre fille souffre d'angoisse. Je ne veux pas être trop dur, mais peut-être que vous en avez souffert beaucoup. Ça se transmet aussi au niveau génétique. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin pour les questions récentes. Bonjour, je ne sais pas comment prononcer ton nom, Ishua Roi. Ishua. Ishua. Je suis pas fort sur les noms. Puis même de m'en souvenir. Bonjour Camille, c'est un grand plaisir. Ah, Chantal, tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi de répondre à ta question. Pouvez-vous nous parler brièvement du livre d'Urantia? La cosmogonie d'Urantia a été écrit par channeling au cours des années 30 par la famille Kellogg's. Et oui, les cornflakes de Kellogg's. Donc, c'était la famille Kellogg. C'était des gens très riches, hein, qui avaient une... quand on est un Kellogg's dans les années 30, puis dans les années 40, on est à l'aise. Donc, ça a été écrit d'une très belle manière par le channeling, donc par un état connecté, où certaines intelligences peuvent passer pour pouvoir arriver à écrire quelque chose d'aussi bien Durantia, et ça vient de la famille Kellogg's. Donc, ce sont les Kellogg's qui se sont succédés. Et je trouve que c'est une pensée, que c'est un livre intéressant, indigeste, comme toutes les choses qui sont complexes. Moi, je ne le recommande pas, la cosmogonie d'Urantia. Je peux pas recommander de lire un livre comme la cosmogonie d'Urantia. Il ne faut pas lire ces choses-là, c'est très difficile à comprendre. Il faut les devenir. Autrement dit, c'est utiliser le mental pour accéder à de la connaissance. Moi, j'utilise ma connexion pour passer immédiatement au savoir. Et je mets de côté ces choses trop savantes auxquelles l'ego peut se mêler, parce que l'ego se mêle toujours. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent en banque. Ça donne de l'orgueil. Le mental d'un individu, c'est très orgueilleux. Donc, c'est comme quelqu'un qui connaît tous les commandements, toutes les choses d'Église. Les gens très religieux ont tendance à devenir extrêmement vaniteux. D'ailleurs, le conflit que l'on vit présentement sur Terre est un conflit religieux. Je crois entre le judaïsme et le christianisme. C'est une confrontation qui n'est pas la première entre la Judée et le christianisme.
tout ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est encore ésotérique, c'est encore extrêmement religieux, on n'en sort pas. C'est tout simple que ça. Ce n'est pas uniquement matérialiste. Vous savez, quand les gens désirent faire souffrir les gens, il y a quelque chose de pas mal taré. Je rentre dans les détails que vous allez connaître très bien avec ce que j'ai mis, ce que j'ai placé comme document, avec des gens qui le disent très bien, hein, qui sont allés à l'université et qui le disent très très bien. Euh, je pense à Hilar, qui a créé quelque chose de très très bien sur le judo, sur la Judée et sur le christianisme. Donc c'est des renseignements très intéressants et ils le disent très bien. Alors Urantia, channeling famille Kellogg, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut avoir une connexion urantienne, mais ce n'est pas nécessaire de choses si complexes comme on l'a fait au cours des années 80. C'est des livres extrêmement difficiles. Je ne le connais pas, le livre de Ab Rushin. Je ne le connais pas. OK, je ne le connais pas. Je ne connais pas tout le monde. Je ne suis pas un individu qui lit beaucoup. J'ai lu beaucoup sur le phénomène ovni et sur la photographie. La spiritualité n'est pas une chose qui m'intéresse à lire. Ça m'intéresse de le vivre. Parce qu'une fois que j'ai ma connexion, une fois qu'un individu a une connexion, on peut faire ce qu'on veut. Tu sais. Moi, écoutez, ça me place. Ça me place là, ça me place là, ça me place là, ça me place là. Va par là, fais ça. J'ai même pas le temps de communiquer ou de demander quoi que ce soit. J'ai pas à demander. Ça me place. L'énergie me place. Elle me place là. Et j'ai jamais demandé à l'énergie quelque chose. Je suis pas fort là-dessus. Ça m'est arrivé peut-être une couple de fois, mais en fait, je dis faites les choses pour le mieux. C'est-à-dire que j'y vais pas l'ego. J'y vais selon pour le mieux parce que c'est encore mieux de ce que j'aurais fait si mon ego s'en était mêlé. Fait que c'est plutôt l'énergie qui me place. Fait que c'est extraordinaire parce que j'arrive toujours au bon moment, à la bonne place. Je ne peux pas fonctionner comme un magicien puis faire à semblant que j'en ai pas. Autrement dit, je n'ai pas de système. Je suis placé énergétiquement, mais je n'ai pas besoin d'un système. Je n'ai pas besoin de penser. Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est placé où je suis au bon moment, à la bonne place, en tout temps. C'est comme si j'avais, je vais le dire anciennement, là, une relation avec le divin. Le divin s'occupe de ça, une place. C'est tout simple que ça. Ça va là, ça va là, ça va là. Si j'essaie de l'intellectualiser, c'est un peu comme si j'essayais de placer l'infini dans un dé à coudre. On ne peut pas placer l'océan dans un verre d'eau. Mais par contre, on peut en boire un peu, ça fait du bien. Du Perrier avec des glaçons. Super. Alors, je vais aller voir pour vos questions. L'anxiété, c'est une chose assez difficile à éviter aujourd'hui, ça. Dans la lumière de la vérité, c'est la même chose. Il faudrait juste élaborer un petit peu plus la question. Parce que dans la lumière de la vérité, c'est la même chose. Et la vérité, c'est toujours de la lumière. Mais je ne sais pas si je le dis comme ça, si les gens comprennent. OK, je vais essayer de le dire comme ça. Quand c'est intelligent, c'est toujours simple. Quand une vie est simple, elle est dans son intelligence, elle est automatiquement dans sa lumière. Fait qu'on va mettre le mot lumière de côté. Quand c'est intelligent, la vie est simple. Quand c'est pas intelligent, la vie est très compliquée. Ça ne veut pas dire parce que si vous traversez une période difficile dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. L'être humain, il est soumis à la mémoire humaine.
Donc les planètes, Mars, Jupiter, Saturne, en ce moment on est en plein solstice d'été, le 21, la journée plein de soleil, hein? Beaucoup d'heures de soleil. Je suis sensible à ça, mais je peux être aussi heureux le 21 décembre. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est une belle période de l'année. J'ai 3 planètes en Lion, hein. Mars en Lion, Pluton. Qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre en Lion? Pluton, Mars. Voyons. Pluton, Mars, Mercure. Tout ça, c'est en Lion. Fait que mon Lion est assez fort chez moi. Donc, ça va favoriser les communications, le côté conférencier. Alors, je suis très solaire dans mon signe. C'est un plaisir, hein, 33. Alors, c'est vous ce soir, c'est vous qui dirigez. Je vais voir vos questions parce que souvent j'en vois par la suite. Quand j'ai fermé, je me suis dit, j'aurais aimé répondre. Ah oui, c'est ça, YouTube, pas YouTube, Facebook. C'est ça, ils m'avaient censuré. Puis là, ils m'ont trouvé trop gentil, ils m'ont replacé. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais partagé un fichier d'Alain Soral. Moi, j'aime les intellectuels. Quand je vais regarder des YouTubers, Soral peut m'intéresser parce que c'est un individu qui dit des choses assez directes. Est-ce qu'il connaît la métaphysique de ce qui est en arrière? Je ne sais pas ça. Ben alors, je sais que je ne crois pas que Facebook devrait se livrer, ni YouTube non plus, à aucune forme de censure. On n'est pas des enfants. Et on est capable de faire la différence entre des choses inadéquates et des choses qui le sont. Je ne suis pas pour la censure. Je considère Soral comme étant un individu intelligent. Maintenant, est-ce que j'aborde dans tout ce que cet individu-là va dire? Pas nécessairement. D'accord? Je pense qu'on est capable de faire. Je sais qu'en France, c'est quasiment des tabous. Je trouve que la censure européenne, elle est épouvantable. Et moi, je suis dans l'être. Donc, l'être, pour moi, puis la censure, c'est des choses qui vont pas ensemble. On ne peut pas s'épanouir dans une société où on va me dire quoi penser puis quoi ne pas penser. Alors, c'est un fichier que j'ai partagé, c'est une vidéo que j'ai partagée, puis ça a fait sauter une couple de capotés qui dirigent Facebook en attendant qu'on s'en passe. Parce que l'Internet n'appartient pas à ces trucs-là. Il y a toujours une place pour faire une plateforme. Mais je suis content parce que c'est un bon logiciel. Il y a un paquet de monde qui peut discuter. Et ce trou de cul qui a utilisé tous nos données, Mark Zuckerberg, Mark, je ne sais pas trop quoi, qui a utilisé toutes les données des gens et qui a eu une amende de 7 milliards de dollars aux États-Unis. En tout cas, est-ce qu'on veut vraiment parler de ça? Voilà. Moi, j'aime les gens qui sont intelligents. Puis, quand je les partage, c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire qu'ils font toujours dans la crème gentille. Les gens qui ont quelque chose à dire, ça peut être raide, là. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est antisémite. Écoutez, mon copain, j'ai un copain qui pourrait être juif s'il le voulait. Il a son passeport israélien, tout ça. Tu sais. Je peux aller à Tel Aviv si je le veux, ou etc. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas un pays. Je ne suis pas une religion. Je suis pour l'être. Les toutes premières personnes qui sont venues me voir dans mes conférences, puis en consultation, parce que je parlais de métaphysique très avancée,
c'était des gens qui ont eu la chance d'aller dans des écoles très huppées. Alors, il y a eu des Juifs au début qui sont venus me voir parce qu'ils m'appréciaient beaucoup. Alors, c'est ça. Puis ensuite, j'ai eu des Arabes. J'ai eu beaucoup d'Arabes. Ensuite, j'ai eu beaucoup de gens d'origine maghrébine que je ne considère pas comme des Arabes du tout. Pour moi, les Arabes, c'est l'Émirat arabe uni. Les gens d'origine maghrébine, je les trouve formidablement intéressants. C'est autre chose. Je comprends que c'est Allah, mais c'est pour moi, je m'adresse à l'individu. C'est la qualité de l'individu. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas une religion, puis les gens que je fréquente ne sont pas non plus une religion. On a une nationalité par accommodement raisonnable. Moi, je m'adresse à l'individu depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. À ce moment-là, moi, à 14 ans, j'avais une compagne de 23 ans. Son père était professeur d'école au secondaire. J'ai toujours aimé l'intelligence. Et les gens me disaient toujours, je comprends pas que je confie des choses aussi adultes à quelqu'un qui a 15 ans. C'est parce que je parlais dans l'être. Je suis dans l'être. L'être n'a pas de barrière. C'est pas une religion. C'est pas une race. Je respecte les religions. Je vais respecter les races. Moi, je m'intéresse à l'intelligence. Ça m'est arrivé de faire des consultations où j'avais un tueur un après-midi, puis 5 minutes après, j'avais un curé. Alors, tu sais, ma vie est très vaste en consultation. J'ai des gens extraordinaires que j'ai rencontrés en 35 ans. Fantastique. Ça m'a beaucoup enrichi à tous les niveaux. Au niveau de l'être, au niveau de l'esprit. Ça me permettait de gagner ma vie aussi. Fantastique. Ouais, Zuckerberg, ouais. C'est pas un niaiseux. Mais c'est plate d'utiliser les données de tout le monde. Moi, j'ai jamais mis ma date de naissance véritable. J'ai jamais donné mes coordonnées véritables. Et je sais qu'à un moment donné, Facebook m'avait dit, il faut que tous les gens donnent leur véritable identité. J'ai jamais donné ma véritable identité. J'ai toujours écouté ce qu'eux en haut me disent de faire. Mon feeling. J'ai toujours écouté mon feeling. Puis mes données, tu ne les trouveras pas sur le web. Ma date de naissance, puis tout ça, tu ne l'auras pas sur le web. Fait que c'est une question d'intelligence. Je ne fais pas confiance à aucune institution. Aucune. Je n'ai jamais fait confiance à aucune institution. C'est impersonnel et c'est toujours là pour t'avoir dans le coin. Alors, je vais répondre aux questions ici. Alors, on va terminer cela parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Parce qu'ensuite, je place ça sur YouTube. Je reviens pour voir s'il y a des questions que je n'ai pas oubliées. Bonjour Jérémy, Mireille, Louis, Graziella, Jean-Charles, Julie Ellis, Franck Dupé. Ah, il y a du monde, hein? 34. C'est un grand plaisir. Dans cette belle journée ensoleillée et chaude, où il fait bon d'être à côté d'un appareil. J'ai 2 climatiseurs ici. Bravo pour ceux qui ont un thermopompe. Je me promène dans Boucherville, je vois tellement des belles maisons, puis là, je regardais les gens qui avaient un système de climatisation. Je m'intéresse à tout, les gens qui avaient un système de climatisation. Je regardais ça. Il y a des belles maisons. J'ai vu, parce que je me suis branché sur Photo Boucherville, la rue Marguerite, en face d'un parc. C'est absolument fantastique. Je regardais les maisons à vendre. Alors voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Est-ce que vous avez une question encore? Je peux répondre encore à une question. Et ça fait déjà 45 minutes. Le temps passe vite avec des gens avec lesquels c'est le fun.
Oui, mais effectivement, je mets beaucoup de choses concernant la politique. Écoutez, il y a 4 milliards de personnes confinées, là, c'est un peu capoté. Surtout quand on s'aperçoit vers la fin que le COVID est mort, le coronavirus 19 est mort bien avant avoir tué. Les seules personnes que ça tue ici, c'est à Radio-Canada. C'est un hoax. Pour moi, tout ça, le COVID-19, je dis pas qu'il n'a pas existé, mais il a tué des gens qui étaient déjà morts. Alors, s'il vous plaît, ces histoires de masques, là, s'il vous plaît. Au début, j'ai cru, j'ai dit, je vais faire attention, mais j'avais un feeling que ça, c'était encore une joke. Évidemment, je ne veux pas trop vous démoraliser, mais moi, j'ai l'impression que tout ça est pour détruire l'économie internationale et les banques pourraient, certaines banques qui ne sont pas trop fortes pourraient faire faillite. Alors, je vous recommanderais de placer vos argent dans des valeurs refuges. Les valeurs refuges, c'est l'or, c'est l'argent, parce qu'on pourrait dire que votre dollar ne vaut que 10 sous. Du jour au lendemain. Les gens les plus mal placés présentement, j'imagine un couple de dentistes ou un couple de professionnels qui ont acheté une maison de presque 1 million de dollars et qui ont 2 voitures pas payées et ne peuvent pas vivre avec 4 000 dollars par mois. Vous voyez que je décroche vite du plan occulte pour arriver au plan terre à terre. Ça, c'est mon côté vierge. Hein. Très, très vite terre à terre, mon affaire. Parce que moi, je me dis, quand c'est réglé terre à terre, tu peux aller loin. C'est pas tellement le coronavirus qui m'intrigue ici ou m'intéresse, c'est la situation de l'économie mondiale. Pour moi, ça a un seul but, c'est démolir l'économie. Moi, je vois ça pour le mois d'août, septembre, octobre. Fait que si vous avez de l'argent à sécuriser, c'est le temps de le faire. Parce que c'est pas maintenant que ça va se régler. Là, on va rentrer dans... Je ne veux pas trop vous démoraliser. Attention à ce que vous faites avec votre argent. Ça, je peux vous le dire. Regardez les économistes. Pas à Radio-Canada. C'est des maudits menteurs. Allez voir les économistes que l'on a, là, je pense. Il y en a beaucoup que je regarde sur le web, mais je n'ai pas leur nom. Vous allez les trouver sûrement. Arrangez-vous si vous avez de l'argent de le sécuriser. Moi, quand ma banquière m'a demandé de placer mon argent, à l'époque, je suis toujours intuitif. J'ai dit non. Je vais avoir accès à mon argent à n'importe quel temps. Parce que je connais des amis qui avaient placé à la bourse, puis qui ont perdu 30 000, 40 000, 50 000. J'en connais qui ont perdu 100 000. Moi, je suis toujours intuitif. Puis c'est les mêmes personnes qui me disaient, mais Normand, mais t'as juste des petits pourcentages. Comprenez-vous? Mais moi, j'écoute mon intuition, puis ça me dit, fais pas ça. Arrange-toi pour avoir accès à ton argent n'importe quel temps. C'est parce que moi, je suis comme guidé, tu sais. Mais essayez de dire ça à du monde logique, qui ont 3 diplômes, puis qui savent tout, ce monde-là. Tu sais, quand tu leur parles, ils savent tout. Puis d'ailleurs, ils veulent m'aider, tu sais. Mais leur expliquer une connexion psychique qu'ils ne comprennent pas. Tu sais. Puis c'est correct, tu sais. Chacun son domaine. Eux autres vont... Tu sais. Alors, je dis simplement, je vais regarder pour les questions ici. Salut Normand, cycle positif de la liberté va-t-il commencer complètement? Je pense qu'on pourrait descendre encore beaucoup. Moi, tantôt, je suis allé faire mon épicerie, il y a beaucoup de monde avec des masques qui vivent dans la peur, qui vont suivre les nouvelles mainstream. Moi, j'y crois plus du tout. J'ai arrêté les nouvelles de Radio-Canada il y a à peu près de ça, une vingtaine d'années. Parce que ça me démoralisait. Et je prends mes informations depuis que j'ai commencé l'Internet, donc depuis 1998. Je vais chercher mes informations sur l'Internet parce qu'on est à l'ère maintenant d'avoir une interaction avec l'Internet où on peut avoir des informations qui sont différentes de celles qu'on veut me faire avaler dans mon cerveau. Moi, je lisais la presse, c'était la presse du samedi, c'était ça d'épais, là. Et je regardais surtout le cahier art et spectacle.
Mais tout ce qui concerne la politique, j'ai toujours su que c'était dirigé par deux, trois familles de gens très riches. Fait que j'ai jamais embarqué là-dedans. Pour moi, c'était toujours des fausses nouvelles. Tout le temps. Fait que pour moi, le phénomène des fausses nouvelles, c'est pas d'hier. C'est tout. Je regarde pas ça. Mais sauf que l'Internet, ça permet maintenant d'accéder à des gens qu'on va peut-être accuser d'être conspirationnistes. Mais j'aime bien mieux regarder des gens qui sont accusés de conspirationnistes puis qui vont me donner de la vraie information que de regarder... quelle tristesse! J'ai eu des amis journalistes, des gens que j'ai appréciés beaucoup, et aujourd'hui se spécialisent dans le fait d'être totalement des putains. C'est épouvantable d'être putain. Il y en a un maintenant qui est sincère, qui est honnête, et pourtant, ils ont du potentiel. Il y avait du potentiel. Mais pour moi, c'est totalement fini maintenant. Les médias subventionnés, ils ont le narratif de ceux qui leur donnent leur paye, c'est ça. C'est grave parce que c'est des gens qui vont contre le peuple. Là, je ne veux pas faire mon petit Alexis Cossette-Trudel, là, mais... Écoutez, achetez-vous une mitraillette, fusillez-moi tout ce monde-là, s'il vous plaît. Je pense que... Ce qui est fun avec une mitraillette, c'est que tu peux dialoguer d'égal à égal. Bon, ceci dit, vous connaissez mon sens de l'humour un peu noir, n'est-ce pas? Il y a toujours Manon. Manon, désolé, j'arrive, merci d'être là. Mais tu viens d'arriver, mais moi je m'en vais, là. Alors, bonjour François. C'est un plaisir. J'ai hâte de vous voir en personne. De te voir en personne. François Sasbin. Megan Eliona avec un drôle de costume d'avatar. Salut toi. Bienvenue de ta planète. Un petit peu. Je le fais là. Salut toi. Avec ton costume d'avatar bleu, je ne sais pas quoi. C'est parce que c'est tout petit. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Ça fait 50 minutes. Alors ça fait un immense plaisir. Oui, Manon, oui, c'est ça. Vous réécoutez, c'est la meilleure chose à faire. Alors, je vous rappelle toujours, il y a mes conférences pour les gens qui me disent « Pas à Paris, j'ai mes conférences. Voyons, je peux vous laisser le lien pour les gens qui veulent l'acheter. C'est 73 €, là. C'est 2 conférences par mois. Donc, vous allez en recevoir 24 par année. Donc, extraordinaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous êtes vraiment charmant. Pour une fois, j'ai appuyé sur aucun mauvais bouton. Ça va se faire en une seule partie. Ok, je regarde encore les questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes vraiment charmant. Je suis un des très rares qui ne demande pas d'argent. Mais par contre, j'ai des conférences. J'ai des conférences, sont tous là. Ça me fait un immense plaisir. Merci beaucoup. Allez, petits cœurs. Je vais avoir une explosion de petits cœurs. C'est des caprices de vedettes, ça. Merci beaucoup, c'est très, très charmant. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.